Donc le projet ANR, il a permis de générer un nombre de connaissances important et puis de construire un modèle. Et dans ce contexte-là, en tout cas l'épidémie nous a rappelé que le comportement des opérateurs dans les usines, il est essentiel pour la sécurité des aliments, on le sait, c'est l'objet des formations qui sont faites d'hygiène et le suivi des responsables qualité. Mais on se rend compte aussi donc que c'est pas que la sécurité des aliments, c'est aussi la sécurité des opérateurs et c'est aussi l'activité économique qui peut en pâtir. Dans ce contexte-là, mieux communiquer la connaissance auprès des opérateurs est essentiel et on a exploré dans le 4e Work Package les éléments qui permettent justement de mieux communiquer les éléments de sécurité et de prévention auprès des opérateurs. Et donc on s'est intéressé forcément à la food safety culture. Donc cette culture de la sécurité des aliments, on a fait un point, on a profité pour faire un point dans ce projet ANR sur cette culture de la sécurité. Donc une définition, c'est l'ensemble des valeurs, croyances et normes communes qui ont une incidence sur l'état d'esprit et le comportement à l'égard de la sécurité sanitaire des aliments au sein d'une entreprise. Et c'est bien, ça concerne l'organisation et l'ensemble de celle-ci. Ça concerne, c'est-à-dire les opérateurs, comme les responsables qualité, comme toute personne qui travaille. C'est un concept finalement, on en entend beaucoup parler, je vais revenir dessus, mais qui existe depuis quand même déjà de nombreuses années. D'abord de façon un peu conceptuelle au niveau de la recherche, et puis il était au niveau du GFSI, Global Food Safety Initiative, une promotion de cette food safety culture, et puis une incorporation dans le référentiel qualité BRC, IFS, et puis au niveau du codex, une recommandation. Et puis on en arrive en fait à aujourd'hui l'inscription dans la réglementation du paquet hygiène et du 852. Donc, comment on inscrit la food safety culture dans le cadre de la sécurité sanitaire? Il y a plein de choses qui sont faites, on est d'accord, les bonnes pratiques d'hygiène, les contrôles matières à réception, la HACCP, le PMS. On sait, on a aujourd'hui un engagement de la direction qui est préalable à tous ces points. Mais la food safety culture vient pour vraiment insister sur un point, la nécessité que ces approches soient adoptées pour tous. Et donc, ça doit faire partie de la culture des entreprises. Et dans ce contexte-là, alors on a un double contexte favorable pour de la food safety culture, l'intérêt face à l'épidémie qu'on subit tous en ce moment, et puis aussi l'obligation réglementaire, qui aujourd'hui figure dans le 852-2004, avec cette obligation nouvelle qu'on retrouve, et qui existait déjà depuis quelque temps dans les référentiels effectivement privés. Donc ça pose quand même beaucoup de questions aussi, cette food safety culture, c'est pour les entreprises aujourd'hui, face à cette obligation, face à cette épidémie, comment est-ce qu'on évalue finalement la culture par rapport à la sécurité sanitaire de tous les employés? Donc on a regardé effectivement différents documents, et il y a un document de l'agence anglaise de sécurité sanitaire qui est assez intéressant, justement qui liste comment évaluer le niveau de food safety culture. Et donc voilà, il y a eu toute une série d'items. Il y a quelques points que j'ai soulignés, puisqu'ils nous intéressent particulièrement dans ce cadre de ce projet. On a insisté sur ces aspects-là, puisque ce sont les aspects les plus scientifiques. Il y a beaucoup d'aspects managériaux, mais il y a des aspects scientifiques, et je les ai soulignés en gras. Donc vous avez la connaissance sur les risques, et puis la notion de formation et de communication qui sont importants. Donc aujourd'hui, pour mettre en place la food safety culture, et puis aujourd'hui, face à cette crise, comment mieux communiquer face aux opérateurs, on a un besoin d'information générale, puisque aujourd'hui, pour développer la food safety culture, effectivement, c'est plus un mode projet, c'est beaucoup de management humain, mais c'est aussi, encore j'insiste dessus, et sur le diagramme là de mise en place justement un petit peu de la food safety culture, c'est un mode projet, on définit les personnes, on définit la cohérence, les responsabilités de chacun, la capacité d'adaptation des équipes. On essaie de les sensibiliser ensuite aux dangers et aux risques. Et pour cela, encore une fois, on a besoin d'indicateurs. On peut communiquer, mais effectivement, comment est-ce qu'on mesure ensuite la performance de notre communication? Est-ce que finalement, il y a eu un changement? Et sur quel support on va pouvoir s'adapter? Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin d'information générale sur la food safety culture.
un besoin d'informations spécifiques sur les dangers et un besoin d'outils pour mesurer la performance. Et dans le cadre du projet ANR, on s'est penché effectivement sur qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui dans ce contexte sur ces trois besoins au niveau, on va dire, de la littérature disponible pour les responsables qualité, pour les entreprises, pour justement s'améliorer sur ces trois points. Donc dans le cadre du projet NR, on a un délivrable qui porte justement sur l'ensemble des ressources qui sont disponibles. On s'est concentré essentiellement sur une ressource de données en français. Et on a établi effectivement une liste de ressources qui sont disponibles et accessibles. Alors, il y a sans doute beaucoup de choses qui sont accessibles auprès d'intervenants, de consultants, mais qui ne sont pas forcément disponibles, bien sûr, en ligne, et c'est normal puisqu'ils vendent des formations dessus. En tout cas, on a établi cette liste, donc avec quelques exemples. Ici, je vous présente un des outils de l'Actia qui permet de comparer les référentiels au regard de la Food Safety Culture. Il y a également un questionnaire d'auto-évaluation du degré de maturité donc vers la Food Safety Culture, puisque finalement il n'est inscrit que depuis 2021. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, en tout cas, en sont au stade de où est-ce que j'en suis par rapport à la Food Safety Culture. On a aussi recensé des ouvrages. Alors les ouvrages, effectivement, il y a quelques ouvrages un petit peu de référence en anglais, donc le concept de départ, les documents du GFSI, et puis un ouvrage qui vient d'être paru donc autour de la culture, une ressource en français. Et donc le projet ANR SACADA a permis de faire un bilan là-dessus. On a aussi listé l'ensemble des ressources, encore une fois en se concentrant principalement sur les ressources en français, qui sont utiles, c'est-à-dire des informations scientifiques sur les dangers. Puisque aujourd'hui, on l'a vu dans la culture, l'objectif est aussi d'augmenter la culture, c'est-à-dire d'augmenter le degré de connaissance des opérateurs. Et donc on a effectivement listé l'ensemble des ressources disponibles, que ce soit sur les dangers microbiologiques des aliments, ou alors plus spécifique bien sûr à SARS-CoV-2, en faisant référence par exemple à la fiche SPF, le site web SPF qui permet d'avoir une mise à jour régulière des informations aussi bien au niveau épidémiologique que régional et que de connaissances qu'on peut avoir sur la maladie. Au-delà de cette connaissance, on a aussi fait un bilan des outils, puisque alors on voit tout ça dans les entreprises agroalimentaires aujourd'hui, le responsable qualité suit beaucoup de choses. On suit les fleurs d'hygiène, on suit la température, sur les limites critiques, on suit beaucoup d'éléments. Et un des éléments de communication, justement, c'est de pouvoir communiquer. Ok, on fait rentrer à l'opérateur, enregistrer tous les jours certaines données. Derrière, il faut effectivement pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, dans cette notion de mise à l'information auprès des opérateurs, de communication, il y a un ensemble d'outils numériques qui sont accessibles, qui sont parfois gratuits sur des outils simples, qui permettent de faire des dashboards. Alors voilà, vous pouvez construire en fait des cartes de contrôle et vous pouvez rentrer vos données en ligne et avoir des visualisations qui seront, on va dire, un peu plus performantes que ce qu'on pourrait avoir sur une feuille Excel et qu'on imprimerait et qu'on mettrait dans la salle de pause. Aujourd'hui, les outils numériques sont là pour améliorer en tout cas la perception et la vision en fait des éléments qu'on suit dans une entreprise. Et il y a beaucoup d'éléments et d'indicateurs qui peuvent être exposés pour justement faire prendre conscience que ces indicateurs, ils sont pas simplement sur un papier et ils sont pas là pour faire joli, mais ils sont utiles pour justement suivre des évolutions et détecter des anomalies. On se rend compte qu'il y a aussi aujourd'hui tout un ensemble de solutions logicielles qui existent, puisque on sort un petit peu aujourd'hui du cadre, dans le cadre de la Food Safety Culture, du système de formation avec qui est en présence. Alors bien sûr, ça existe toujours. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'utiliser des logiciels qui permettent de diffuser de façon contrôlée les documents. Vous pouvez savoir qui se connecte, l'historique justement, combien de temps la personne s'est attardée sur la fiche d'information. Vous pouvez vérifier vous pouvez même attester, c'est-à-dire qu'il ne pourra changer de feuille que s'il valide l'élément tout en bas de la page. Et à la fin, vous pouvez même établir des questionnaires pour vérifier qu'il a bien compris finalement l'information qui était disponible. On voit aussi qu'il y a des systèmes d'information en ressources humaines justement aujourd'hui qui gèrent les compétences et les formations et qui permettent justement d'optimiser des parcours de formation
en fonction aussi du degré d'avancement des personnes, et pourquoi pas dans le cadre de la food safety culture. Et on voit émerger, hein, alors on n'a pas d'avis là-dessus puisque ce ne sont pas des ressources gratuites bien sûr, mais on voit un ensemble de solutions digitales qui sont spécifiques aux industries agroalimentaires, qui facilitent et qui se revendiquent comme telles en tout cas pour faciliter l'HACCP, le suivi de la food safety culture et son déploiement. Donc en tout cas, on a fait effectivement cette revue qui sera effectivement disponible en tant que délivrable, des ressources disponibles pour les entreprises pour améliorer la food safety culture. Ce qui est encore mieux de tout ça, donc c'est bien d'avoir de la formation, c'est bien d'avoir des outils pour effectivement suivre cette information, mais c'est aussi, ce qui est bien, c'est d'avoir des outils qui permettent de suivre la performance. Alors, je vais vous montrer avec vous tout à l'heure, bien sûr, notre outil, l'outil développé dans Stacada, mais il faut voir que dans ces outils de mesure de la performance, on a identifié au niveau américain, finalement, l'équivalent de Stacada au niveau des États-Unis. Ils ont développé en fait une solution logicielle qui est gratuite, il faut s'enregistrer, mais qui permet justement de simuler ce qui se passe dans une entreprise et justement d'évaluer les conséquences du comportement des opérateurs, de leur statut vaccinal par exemple, ou de leur port du masque, ou d'autres paramètres, sur le potentiel d'évolution d'une épidémie au sein des ateliers. Donc l'outil américain, le Food Covid Control, en fait, ils définissent deux types de modèles. Donc le modèle pour les entreprises agroalimentaires et un modèle spécifique aux fermes. Donc au niveau des fermes, c'est beaucoup plus simple. Ils définissent en fait des opérateurs pour de la cueillette, hein, dans des vergers, dans des champs. On peut définir un nombre d'opérateurs, le nombre de superviseurs et le nombre de jours qu'on simule. Donc on rejoint ensuite donc la partie à gauche dans les entreprises agroalimentaires, les ateliers. On va définir aussi le nombre de personnes par ligne de production, le nombre de lignes de production, le nombre d'équipes, le nombre de personnes qui sont en charge du nettoyage. En fait, tous les paramètres que vous avez un petit peu présentés du haut sont aussi utilisables pour justement définir une entreprise. Derrière, vous pouvez aussi spécifier dans la deuxième étape de ce modèle, spécifier des conditions particulières. Donc, par rapport à est-ce que les personnes, justement, leur statut vaccinal, les personnes qui sont initialement contaminées, les personnes qui ont été touchées avant, toute une série de paramètres épidémiologiques qui permettent de définir également, un petit peu comme nous on fait dans le modèle qu'on va vous présenter, ces éléments de transmission. Et derrière, bien sûr, on est aux États-Unis, c'est normal, et on fait une estimation des coûts, et c'est plus qu'important, et on le comprend, avec une estimation justement du coût horaire des employés, du coût de l'équipement et du coût de la production, puisque en fait, et l'enjeu bien sûr, il est sanitaire pour les employés, mais il est aussi économique. Si l'atelier s'arrête, et le modèle qu'on va proposer nous aussi simule ces arrêts d'ailleurs de potentiel d'atelier, s'il y a trop de personnes malades, l'atelier ne peut pas tourner. En tout cas, une fois que vous avez rentré toutes ces spécifications, le modèle américain permet de donner le nombre de personnes infectées, un peu comme nous on fait, la disponibilité des équipes, la capacité, les aspects purement économiques aussi. Bien sûr, nous aussi, on a souhaité développer un outil de mesure de la performance, on a développé, à partir donc du modèle Agent-Based Model que vient vous présenter You. On va vous présenter donc des scénarios, des caractéristiques, et ensuite je reprendrai la parole après You pour vous présenter le modèle simplifié et l'interface qu'on vous met disponible pour pouvoir justement, de façon simple, définir est-ce qu'il y a une situation à risque dans les ateliers aujourd'hui, d'après les caractéristiques de port du masque et de distance. Donc, en plus, donc, dans le Work Package 4, finalement, on a donc cette liste des ressources disponibles autour de la food safety culture pour améliorer et pour aider, donc pour améliorer la connaissance. Donc, c'est aussi bien un support de données qui peuvent être utilisés par la responsable qualité, ou des outils qu'ils peuvent utiliser, eux, pour établir l'efficacité de ce qu'ils font. Mais au-delà de ça, au-delà de ces connaissances scientifiques, la food safety culture, c'est changer la culture des entreprises, l'améliorer. Et dans ce cadre-là, dans le Work Package 4, on a réutilisé les éléments
qu'on avait établi en 2015 autour d'une saisine sur le changement du comportement des consommateurs. Et finalement, donc en regardant aujourd'hui le comportement des opérateurs, il n'est pas très différent du consommateur. Aujourd'hui, l'attitude d'un opérateur sur chaîne, bien sûr, ça va dépendre de ses connaissances, la partie bleue, et toutes les fiches d'information sur SARS-CoV ou sur les autres dangers microbiologiques sont essentielles. Mais c'est aussi d'autres éléments. C'est des normes subjectives, c'est du contrôle comportemental, c'est des attitudes. Et ces 4 éléments vont donner l'intention des opérateurs à bien se laver les mains, à changer son couteau, à le désinfecter, à changer de tenue, à porter le masque. Entre l'intention et le comportement, il y a souvent, les gens savent que c'est bien de se laver les mains, veulent le faire, et pour autant ne le font pas forcément nécessairement tout le temps. Et donc en 2015, dans le cadre de cet avis, on avait pu identifier tous les leviers d'action du changement du comportement du consommateur, mais ces leviers restent tout à fait utiles pour les opérateurs. Et donc dans les délivrables du Work Package 4 aussi, on s'intéresse effectivement à ces différents théories du changement du comportement, que ce soit le modèle comme B, ou théorie du comportement planifié, ou théorie du comportement interpersonnel. Et quelque chose qui nous paraît essentiel, la connaissance est bien, mais on sait que le contrôle comportemental, en tout cas c'est ce qui était ressorti de cet avis de 2015, donc l'auto-efficacité, c'est-à-dire je suis capable de me laver les mains, je sais le faire pendant 20 secondes en utilisant du savon, et si on me donne du savon et de l'eau chaude, je vais le faire. Et finalement, voilà, donc ce document-là aussi, on en a profité dans Sakada et dans le Work Package 4 pour le revisiter au regard justement du comportement des consommateurs. Et également, toujours aussi dans ce support-là, la stratégie de communication qu'on peut avoir auprès des opérateurs, elle peut suivre certains principes qu'on avait définis aussi en 2015 pour le consommateur. Et c'est une ressource utile aujourd'hui pour le responsable qualité dans les entreprises agroalimentaires, justement comme outil de mise en place de la food safety culture. Mais on va revenir du coup sur le modèle agent-based. Donc le Work Package 4 couvrait finalement tous ces aspects-là, donc l'aspect connaissance, l'aspect outil et l'aspect aussi un peu plus comment changer le comportement. Et donc on a développé un outil et You va prendre la main pour vous présenter les résultats de différents scénarios sur différents paramètres sur différentes sorties du modèle.